Nous sommes à Kiwanja, cité située à 76 km de la ville de Goma en territoire de Rutshuru. Fini le calvaire des usagers de la route Kiwanja-Ishacha. Les ponts Kilabou jetés sur la rivière portant le même nom est en pleine réhabilitation. Ici, les inondations accrues ont emporté plusieurs fois les ponts y érigés. Grâce à l'ingéniosité du mouvement AFC M23 et ses partenaires, cet ouvrage est en pleine réhabilitation. Des bises adaptées y sont déjà placées, y compris la canalisation des eaux ramassées, qui est la cause de la destruction de ces ponts, confirment les habitants. Désormais, le véhicule et autres engins y passeront sans crainte. Satisfaction des habitants retrouvés sur place. Ndio bakashanje kule njia juu magari zikuwe napita na bapieto. Zamani samvula ilikuwa inanyeshaka hapa mifereji na zinengeka mai mingi sana. Leo de bakishangie leo ilishaka kuwa biesa. Batu hiyo napita bia na mitugari zinapita kwa bia. Kitendo kenye mimi nasema hapa mage tunapiga shukrani sana kwa nini zetu kwa gouvernement yetu. Dans cette même entité du groupement Bukoma, nous découvrons le pont Foucault. C'est non loin du bureau officiel du territoire de Rutshuru, sur la route qui ouvre ses portes au groupement de Busanza, à la frontière avec l'Ouganda voisin. Ici, la population traversait le calvaire. Il fallait passer sous l'eau pour atteindre l'autre rive avec beaucoup de risques de noyade. Maki kilikatikaka tulikuwa kusema tupite hapa, ilikuwa ka nguvu na kushukuru wakubwa wa chama chetu cha M23 ndio walitia nguvu kilalo kikapatikana. Mbele tulikuwa pita mai pale, tulikuwa pita mai na pale pembeni kulikuwa ka kilalo. Sur financement propre du mouvement AFC M23, ces ouvrages sont construits. D'autres réhabilités, comme l'explique ici l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka. Il y avait un grand souci, puisque pour que la population qui habite de l'autre côté, l'endroit communément appelé Kisisile, ou ceux qui pouvaient quitter Rutshuru centre, que ce soit à Foucault, que ce soit à Bugara, pour aller dans leur champ, que ce soit à Busanza, que ce soit à Kisisile, ils avaient des difficultés pour traverser la rivière Foucault. Il ne restait que... Le gouvernement a laissé cet endroit, il n'y avait que des arbres. Et il y a certaines écoles qui sont ici. Il y a l'école Mouloli, il y a l'EP Foucault. Et les enfants avaient des difficultés pour traverser. Donc, il y a les cultivateurs, les agriculteurs, il y a les élèves qui pouvaient passer par ici. Ils avaient des difficultés pour traverser. Et donc, nous, en tant que les autorités ici de l'organisation AFC M23, nous avons constaté qu'il y avait le problème et on est juste parti à la haute hiérarchie du mouvement pour poser les problèmes afin que nous trouvions une solution pour que la population puisse traverser et qu'il y ait des mouvements de va-et-vient sur la rivière Foucault. D'autres ponts et chaussées ont été construits depuis 3 ans, a confirmé l'administrateur du territoire avant de les citer. Depuis que l'organisation est là, il y a les ponts Foucault, nous avons les ponts à Kinyandoni, nous avons les ponts ici à Bouraï, des ponts à moins de 70 mètres, là que la population traversait dans l'eau, dans les rivières. Il y a les ponts à Biruma. Je ne cite que ces quelques ponts. Je ne cite que ces quelques ouvrages. Mais partout, que ce soit dans les Jomba, que ce soit dans les Busanza, que ce soit dans les Buito, partout, il y a des ouvrages. Et donc, nous avons trouvé les pays qui étaient dans un état de délabrement sur tous les chantiers. Je le confirme, sur tous les chantiers. Que ce soit les infrastructures routières, que ce soit dans le domaine de l'éducation, des bâtiments qui se sont écroulés, des toits qui n'existaient plus. Et il y a tant d'ouvrages auxquels l'organisation AFC M23 a intervenu et qu'on a déjà posé. Ainsi,
Les ponts Kilabou et les ponts Foucault allongent la liste d'une dizaine d'ouvrages construits par l'AFC M23. Une réponse aux doléances de la population en vue de désenclaver leur entité. La participation active de la population à travers les programmes hebdomadaires de travaux d'Issa Longo, c'est un signe fort de l'appropriation par la population de ces ouvrages.